Vous avez bavé devant les images de la bande-annonce GoPro et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire la même chose. Écoutez, ça tombe bien, vous êtes sur Formation Vidéo Pro, l'émission qui décortique pour vous les techniques audiovisuelles. Alors derrière moi, vous avez la fameuse bande-annonce qui personnellement m'a donné envie, voilà, d'acheter la GoPro. À partir du moment où j'ai vu ces images-là, dans des environnements très sombres et qu'on avait un niveau de détail aussi incroyable, je me suis dit ok, là ça vaut le coup. Donc évidemment, ça ne vient pas avec les réglages de base de la GoPro. Ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible, évidemment. Donc on va aller dans les paramètres de votre smartphone ou tablette que vous avez appairé avec votre GoPro. Et là, le mode évidemment qui va tout changer, encore une fois, c'est le mode ProTunes. Ici, il faut que vous l'ayez enclenché. Et là, première chose, on va y aller ligne par ligne. C'est très simple, c'est évident. C'est que pour avoir une image qui reste stable, qui ne bouge pas dans tous les sens au niveau de la couleur, white balance, la balance des blancs, vous devez ne pas la mettre sur auto. Choisissez un mode, celui qui correspondra le mieux à la période de la journée où vous filmez ou l'environnement dans lequel vous le filmez. Choisissez-le, bloquez ce mode et comme ça, si jamais des lumières viennent dans votre cadre et la caméra va l'interpréter comme un changement de température de couleur, ça vous évitera vraiment d'avoir une image qui va devenir tantôt bleu, tantôt orange, jaune. Et comme ça, vous avez quelque chose d'une qualité constante. Déjà, première chose à faire absolument. Ensuite, vous avez les couleurs. Donc, le mode GoPro Color, il est très flatteur. Là, vous avez un rendu en direct, toujours dans le jardin. Donc, c'est très flatteur. Ça va booster les contrastes et on perd, on va dire, des détails. Et quand on est dans un environnement sombre, on veut tous ces détails. On veut absolument les garder. Donc, je vous conseille fortement, pareil, de laisser le profil plat. Et par la suite, si vous voulez, vous pourrez changer, vous pourrez accentuer un petit peu les contrastes. C'est très très facile avec n'importe quel logiciel d'édition vidéo de rajouter un petit peu de contraste, de booster les couleurs. Ensuite, vous avez ISO limite. Et c'est peut-être le paramètre le plus important. Parce que quand on clique dessus, on a accès au seuil au-dessus duquel la GoPro n'ira pas booster l'image. On ne veut pas dégrader l'image, on veut une qualité constante. On ne veut pas du grain à la vidéo. S'ils avaient filmé la même scène avec les voitures, mais avec le mode ProTunes enlevé, ils auraient eu un gain terrible et on aurait eu du grain, une granularité à l'image. C'est pas beau, c'est pas pro, on n'en veut pas. Donc, choisissez le mode minimal, 400 ISO. Il n'y aura pas de bruit sur votre image. Et là, vous êtes sûr. Ensuite, écoutez, Sharpness, moi, j'y touche pas. C'est un réglage qui est très, très bien. Il n'y a pas d'aberration, on va dire. Des fois, quand on booste ce gain, on va dire, niveau précision d'image, on a des aberrations chromatiques qui apparaissent. Mais là, ce n'est pas le cas. Je trouve que c'est très bien fait. Vous pouvez le garder. Et puis le reste, les autres réglages, il n'y a pas besoin de s'en soucier. Donc si vous voulez filmer par exemple de nuit avec votre vélo, votre voiture ou dans d'autres conditions difficiles, faites ces réglages-là et vous verrez, vous aurez le maximum de précision à votre image. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, surtout regardez les autres vidéos que j'ai sorties. Inscrivez-vous pour avoir accès aussi au contenu qui est réservé aux membres, c'est gratuit. N'hésitez pas. Et ensuite, si vous avez d'autres questions, posez-les dans le blog formationvideopro.com. Amusez-vous bien, tournez bien et je vous dis à la prochaine.